Salut à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Minasomnia. Je suis ravi de vous retrouver, de vous accueillir pour cette guidance. On va faire des énergies croisées. Bon, moi, je ne sais pas encore de quoi il retourne. Vous avez déjà cliqué sur le titre, vous devez savoir. On est sur une guidance intemporelle, donc quand vous tombez dessus, c'est qu'il y a sûrement quelque chose à entendre. Alors, en général, quand vous cliquez, c'est pour une relation qui est actuelle à la personne que vous avez dans le cœur actuellement. Si vous avez personne dans le cœur à l'heure actuelle, ça peut parler de la relation future, principalement, et ça arrive parfois que ça parle d'une relation passée sur laquelle, bon, il y avait peut-être besoin d'éclaircissement ou je sais pas quoi. Hem, donc on va faire ça. Zoup. La première chose qu'on va faire, on prend une grande inspiration et on lâche tout. On évacue, on projette rien et c'est parti mon kiki. Alors, la première chose ici qu'on va poser, ce sont vos énergies vis-à-vis de la relation, mais de base, on va dire. Vos énergies d'entrée dans la relation, les énergies en mouvement vis-à-vis de cette relation, les énergies de votre autre de base vis-à-vis de la relation, les énergies de votre autre en mouvement vis-à-vis de cette relation et les énergies du nous. Zoup. Et après, on extraira le nous et on regardera ce qui vient pour ce nous, un conseil si ça galère et un conseil tout court pour vous vis-à-vis de ce relationnel ou de l'amour en général. Après, ça dépend, c'est à vous de le percevoir, de le recevoir en vibration avec vous, on va dire ça comme ça. Donc, quelles sont vos énergies de base vis-à-vis de cette relation? Des énergies de construction à long terme, des énergies... c'est un travail quotidien, c'est quelque chose qui s'inscrit dans la simplicité de la vie, dans la douceur d'un quotidien qui se crée par petites touches, qui se régénère aussi, quelque chose qui, comment dire, on agence, on s'investit, on fait en sorte que ça fleurisse, que ça fructifie. C'est vraiment quelque chose qui est dans un renouvellement constant parce qu'on s'adapte, parce qu'on sait s'adapter au terrain pour poser, j'allais dire, des fondations solides qui vont donner du fruit à long terme et qui vont... c'est un peu comme l'arbre, voilà, qu'on plante, qu'on arrose, puis qui va faire des fleurs, fructifier, puis ressemer, etc. Donc vous entrez dans ce relationnel vis-à-vis, enfin, d'une manière tout à fait évolutive et très investie. Il y a un travail qui est fourni aussi dedans, mais c'est un travail sur soi, c'est un travail qui se fait tout en douceur et tout en simplicité. Vos énergies en mouvement vis-à-vis de cette relation, ça, ce sont des énergies de prise de conscience, mais de totale transformation. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une transformation importante qui s'opère. Alors, est-ce que c'est en vous? Est-ce que c'est dans la relation? En tout cas, ce sont vos énergies. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, on voit que vous êtes en train de transformer les choses, de transformer quelque chose, soit en vous, soit dans ce lien. C'est une porte qui s'ouvre, une porte qui se ferme, une porte qui s'ouvre, mais c'est une sorte de régénération. Il y a une compréhension très forte sur ce lien. Mais comment dire? C'est une prise de conscience sur laquelle ensuite on ne reviendra pas parce qu'on a compris ça et on est prêt à passer au cap supérieur. On est prêt à déployer ses ailes pour aller bien plus loin finalement. Quelles sont les énergies de votre autre? Du coup, ça m'intrigue parce que là, on voit que vous y travaillez de façon à long terme. C'est un investissement très posé, très calme. Mais ici, on voit qu'il y a quelque chose qui bouscule, qui transforme, qui régénère aussi, parce que le 13, c'est aussi ça. C'est cette transmutation des énergies. On va avoir les énergies de votre autre de base vis-à-vis de la relation. Bon, c'est quelqu'un qui veut un investissement fort aussi, quelqu'un qui est très engagé, qui est
qui veut œuvrer ensemble. C'est-à-dire que vis-à-vis de ce lien, cette personne, elle veut apporter sa part. Elle veut faire son maximum pour que ça marche. C'est-à-dire que et là, ce que j'aime beaucoup, c'est que vous êtes dans le même état d'esprit en réalité, même si ce sont 2 cartes différentes. Là, il y a une intensité de participation justement, voilà, c'est cette action, commune. On met en commun nos énergies, on met en commun notre désir, on met en commun nos forces, nos atouts, pour créer quelque chose qu'on pourra ensuite, profiter, dont on pourra être fier, dont on pourra, être heureux. Et ici, bah, vous faites ça de manière plus douce, hein, je dirais, mais parce qu'on est là, ici, il y a vraiment un feu. Encore que ça, c'est un engagement, hein, c'est vraiment, c'est aussi posé, hein, c'est pas que du feu, hein, c'est un feu, c'est un 4 de feu, donc dans les autres tarots, elle est représentée par le mariage, cette carte. Mais ici, on est sur un 8 d'arc-en-ciel et l'arc-en-ciel, c'est le quotidien, c'est le tangible, hein, les choses concrètes, hein. Donc tous les 2, vous êtes, de manière, vous êtes très investis dans ce lien, au niveau énergétique, hein, vraiment au niveau des impulsions que vous mettez dans ce lien. À l'heure actuelle, hein, qu'est-ce qui est en mouvement là chez votre autre? Hem, alors il peut y avoir plusieurs, choses, hein. Soit cette personne, elle veut créer justement un quotidien qui soit, stable, hein, qui soit solide, qui soit fonctionnel, qu'on n'ait pas besoin de modifier. Peut-être qu'elle s'accroche aussi à des habitudes que vous avez. Hem Mais il peut y avoir aussi une notion de possessivité. Que ce soit quelqu'un, qui vous voit un peu comme, ou qui voit cette relation comme un trésor et qu'elle a pas envie de lâcher. Hem, il peut y avoir, des peurs vis-à-vis de la confiance, une peur de perdre ce qu'elle a, une peur de perdre ce qui est déjà établi, une peur des transformations justement. Mais elle essaye quand même, moi ce que je vois là, les cartes sont très bonnes, donc je dirais que, c'est quelqu'un qui est vraiment très attaché à vous, très attaché à ce lien et qui ne veut surtout pas le perdre. Donc qui a envie de mettre en place des habitudes, un quotidien très, très stable, hein, des choses très posées sur lesquelles on peut s'asseoir, s'appuyer, qui soit comme quelque chose d'immuable, hein. Le nous là, à l'heure actuelle, il est quoi? Oh, c'est un nous plein de confiance, plein d'innocence, on y travaille parce que c'est quand même une majeure, donc c'est un chemin de croissance aussi, hein, c'est un pas sur le chemin de croissance, mais c'est très beau parce que c'est un nous plein d'amour. Le 19, c'est l'équivalent du soleil. C'est cet échange où on se reconnaît, même si on est, différents, on va en confiance l'un envers l'autre, hein, l'un avec l'autre d'ailleurs, je vais dire ça comme ça plutôt. Hem, il y a quelque chose de très pur, très évident, très éclairé. Le soleil, ça met en lumière et ça donne de la chaleur, ça donne de l'amour, ça donne de la vie. Hem et puis le soleil, c'est tout à la fois. Donc, vraiment, on n'est pas sur la carte du monde, mais il y a quand même cette idée d'une grande confiance l'un en l'autre, hein, d'un nous qui marche de manière très claire, hein, qui est très éclairé, qui est très, ouvert, qui est conscient aussi. C'est pas quelque chose de caché, de refoulé, dans le déni ou je sais pas quoi, pas du tout. C'est pleinement assumé, c'est un amour assumé, c'est un amour vécu, chaleureux, où les échanges sont très sincères, hein. Ouais, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de beauté dans ce lien, hein, beaucoup de beauté, hein. Bon, moi là, je trouve qu'on est sur un relationnel, paisible, hein, qui est évolutif, qui est, très beau. Chacun on voit que vous tenez fortement l'un à l'autre, hein. Il y a des transformations qui se font, mais c'est normal. Peut-être votre autre a un peu peur de ces transformations, mais le nous marche en confiance. C'est-à-dire que vous ne marchez pas, chacun de votre côté. Là, on voit bien que vous êtes unis dans cette démarche. Voyons, qu'est-ce qui vient pour ce nous? Bon là, pour moi, c'est très beau parce que là, on voit bien que,
Euh, le nous est très solide en fait, hein. C'est un nous clair. Hmm. Qu'est-ce qui vient pour ce nous? Les petites cocottes qui passent, hein. Ils sont mignons. Les petites cocottes, qu'est-ce qui vient pour ce nous? Ben, un quotidien, hein, et apparemment. Alors c'est rigolo parce que ce sont des habitudes, non, il y a vraiment cette idée d'asseoir un quotidien. Il y a vraiment ça, d'essayer de créer ce quotidien stable, hein. Et je vous dis, peut-être une part de possessivité, ça revient, c'est rigolo. Je voudrais un complément là-dessus, sur ce qui vient sur ce nous, mais avec un 4 d'arc-en-ciel, on est quand même sur quelque chose de très stabilisé. On peut, il y a une grande solidité dans ce lien. Bah ouais, alors par contre, il y a un seuil qui va se passer. Un seuil qui va se passer, hein. Pourquoi? Quel est ce... Alors, il y a peut-être quelque chose qu'on ne sait pas encore, mais il y a beaucoup d'intuition. Vous ressentez énormément. Vous êtes proche parce que vos jardins intérieurs sont euh, en belle corrélation. Oh oui, regardez, qu'est-ce qui vient pour ce lien? Mais c'est vraiment très beau parce que j'ai l'impression que vous grandissez au travers de ce lien, au travers du contact l'un à l'autre, hein. Vous êtes très attachés l'un à l'autre et vous grandissez, vous apprenez dans ce lien. Il y a une sagesse à l'intérieur de chacun de vous qui vous fait aller trouver une harmonie très forte, hein, l'un auprès de l'autre, hein. Le lien est total. Il y a vraiment beaucoup de beauté. Ce qui vient pour ce lien, ce sont de très beaux moments. Quelque chose de la joie partagée, une intensité dans les contacts, mais une intensité calme, c'est-à-dire avec beaucoup de... Justement, cette harmonie évidente. Et là, ce qu'on voit, c'est... En plus, on est capable de poser un regard qui soit clair, il n'y a aucune illusion là-dedans. Ce qui vient, c'est que même les choses peut-être sur lesquelles, ben, je sais pas, on ne savait pas trop ce que l'autre en pensait ou je sais pas quoi, ça va être levé. Il y aura pas d'illusion entre vous. Il y a aucune illusion. On est sur un résultat très positif parce que chacun donne de son investissement, de son amour à l'autre, hein. Et le résultat, ben, c'est quoi? Ben, c'est vraiment ce développement tellement naturel. Tellement naturel. Bon, il y a beaucoup de beauté à venir dans ce lien, mais aussi, il y a surtout une énergie très très positive, je trouve, parce que on dirait que vous vous êtes vraiment trouvés, vous êtes vraiment compatibles, hein. Et c'est rigolo parce que j'ai l'impression qu'en fait, vous êtes un peu possessifs l'un vis-à-vis de l'autre, mais que vous le gardez peut-être secret. Vous le dites pas. Peut-être qu'il y a pour certains, vous avez un peu peur parce que justement, c'est tellement harmonieux, c'est tellement joli que vous avez peur en fait. Mais vous les exprimez pas, ces peurs-là, à l'autre, et pour préserver l'harmonie, justement. Et peut-être vous vous les direz, mais ce qui est sûr, c'est que là, il y a un quotidien stable à venir. Il y a vraiment, vous pouvez fonder une famille ou vivre comme une famille, on va dire, hein, parce que toutes les pièces du puzzle sont à leur place, quoi, dans ce lien. Un conseil au cas où ça galère. Bon, là, pour l'instant, moi, en tout cas, j'ai pas l'impression de parler d'une relation qui galèrerait, hein. J'ai plutôt l'impression de parler d'une relation qui est très, très belle, hein. Un conseil au cas où ça galère. Parce que là, il y a carrément... il y a un second souffle encore, alors qu'on est déjà dans une harmonie, il y a encore une renaissance, encore on pousse une porte, encore on s'accomplit, encore on ouvre un peu plus les- la, la vie à ce lien, et c'est merveilleux, je trouve qu'il est très très évolutif, c'est un lien terriblement harmonieux, terriblement évolutif. Un conseil au cas où ça galère, voyons. Chevalier de Pentacle, prenez le temps
prenez le temps, soyez flexible, adaptez-vous, laissez-vous fonder des fondations solides justement, laissez-vous construire d'une manière, comment dire? Dans adaptabilité, c'est-à-dire que peut-être, il faut s'adapter à la situation, au terrain en quelque sorte, hein. Hem, mais c'est vraiment un lien, qui se construit de manière solide. Heu, donc sachez-le que si c'est lent, peut-être si ça galère, ralentissez. Ralentissez le rythme. Mais sachez quand même, hein, que si c'est lent, c'est pas parce que ça va décliner, au contraire, hein. C'est parce qu'on marche d'un pas de plus en plus assuré dans ce chemin. Hem, ouais, si ça galère, ralentissez le rythme, hein. Prenez le temps, prenez le temps de faire les choses calmement, en douceur, d'être flexible, vis-à-vis des adaptations à ou des aménagements à faire. Mais là, il y a une lenteur à observer peut-être, hein. Mais c'est surtout, moi je dirais, soyez conscient de la fiabilité de ce lien. Vraiment, parce que, avec un chevalier de denier, il y a une grande fiabilité, il y a une sécurité, peut-être sécurisez-vous aussi. C'est ça qu'on vous dit, c'est, hem, ne vous inquiétez pas, en gros, bon. Voyons, un conseil pour vous, vraiment pour vous, que pour vous. Ouais, si ça galère, ralentissez, voilà, ralentissez et gardez la confiance et surtout adaptez-vous quand vous voyez qu'il y a des petites problématiques ou des trucs, qui sont pas au point, ne pressez pas le pas, ne pressez pas l'autre, ne vous pressez pas à vous et soyez juste dans que chaque pas soit fait en conscience, quoi, hein. Parce que de toute façon, vu où vous allez, moi j'ai aucune inquiétude, hein. Un conseil pour vous, juste pour vous vis-à-vis de ce lien, qu'est-ce qu'on peut vous conseiller? La princesse de rose, bah, c'est ça. Allez à l'aventure, soyez, au plus près aussi de, laissez-vous découvrir l'autre. Laissez-vous avoir cette curiosité d'aller l'un vers l'autre, vraiment. Il y a une jeunesse de liens, où en tout cas on vous dit: «Réinsufflez peut-être, prenez confiance dans votre corps, dans votre sensualité, dans» mmh, parce que la princesse de rose, elle est, il y a cette ouverture à un désir, neuf. Laissez-vous, heu, être curieux de ce désir. Je réfléchis, mais, j'ai l'impression en fait que ce qu'on vous dit, c'est aussi apprenez à profiter de chaque instant. Apprenez, à profiter de chaque instant parce que là, on vous dit de ralentir, si ça galère et là, la princesse de rose, c'est, cet l'apprenant du feu. C'est-à-dire qu'il y a un désir qui est là, qui naît, c'est comme, un nouveau désir, peut-être renouvelé, ou laissez-vous, vivre ça en sachant que c'est une étincelle qui va grandir. Même si on n'en est plus au stade de l'étincelle, peut-être vous vous connaissez depuis plus longtemps. Mais, laissez-vous aller à vivre l'amour pour de vrai comme un élan, neuf. Réinsuffler du désir, réinsuffler, autorisez-vous en fait à progresser dans ce lien, en étant, ouvert finalement à cette aventure, à cette découverte, à cette, heu, prise de contact avec tout ce qui, tout ce qui peut vous enflammer ou qui peut enflammer cette relation.
Parce qu'il y a quand même quelque chose de très joli. Je crois que vous pouvez vous laisser aller à vivre vraiment ces sentiments-là, d'une manière, pleinement amoureuse. C'est-à-dire, comme un premier amour. C'est ça, hein, comme un premier amour. Donc, avec, cet enthousiasme, cette passion, quoi. Passionnez-vous, passionnez-vous, il y a pas de raison. Mais passionnez-vous dans l'instant, c'est-à-dire enfin dans l'instant, c'est-à-dire en vivant chaque instant et sans presser le pas dans la relation. Juste en profitant au jour le jour, ce qui se déroule et cetera. Parce que de toute façon, regardez, toutes les cartes qu'on a eues, elles sont magnifiques, quoi. Je veux dire, on n'a que des cartes qui nous disent, qui nous parlent d'un chemin qui s'ouvre, qui soit complètement évolutif, harmonieux, avec même un renouvellement. Parce que à chaque fois on grandit et on évolue et c'est beau, hein. Il y a vraiment ça. OK. Bon, allez dans la passion avec cette personne, mais lentement. C'est rigolo ça. C'est ça, c'est l'intensité calme. Soyez intense, mais soyez calme dans le rythme. Dans le rythme, en fait, d'évolution de ce lien, soyez calme. Mais dans le vécu des moments que vous vivez ensemble, soyez intense. Je crois que c'est ça. OK. Justement pour mieux profiter. C'est pour ça qu'il faut être, calme, parce que ça va vous permettre de beaucoup mieux vous connaître, de beaucoup mieux évoluer ensemble, et cetera. Mais bon, avec un nous, qui est un soleil, moi j'ai aucun doute que tout va bien, hein. Ou en tout cas tout va bien aller, parce que là, vraiment, il y a une belle harmonie, à la clé. Quelque chose de très joli. Bon, bah, vivez ce lien. Vivez ce lien, de la plus jolie des manières. Ne vous inquiétez peut-être pas trop. Ralentissez le rythme si ça galère, mais sinon profitez, en fait. Je crois qu'il faut simplement que vous profitiez, de chaque instant avec cette personne, parce que vous pouvez avoir confiance en elle et en vous. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite le meilleur. Merci d'avoir été là et merci, 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 de tout ce que vous faites pour la chaîne. C'est que du bonheur. Des bisous et je vous dis à quand vous voulez.